Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de comparer plusieurs sites en ligne permettant d'agrandir et d'utiliser aussi dans GIMP, voir un peu comment on peut agrandir une carte. Donc c'est une carte que j'ai récupérée sur le site du Tour de France. Donc il s'agit de l'étape 18, l'arrivée. Et donc voilà ce que j'avais récupéré. Et l'idée c'est de voir un peu avec les outils en ligne et GIMP jusqu'où on peut aller. Voilà, je replace. Vous ayez, voilà, donc on obtient ça en partant de cette image de départ. C'est la carte qui est téléchargeable. Voilà, n'hésitez pas à voir un peu mes différents tests. Si vous trouvez mes explications intéressantes, cette analyse intéressante, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. Alors l'idée c'est de tester les sites qui vont agrandir une image, donc une image matricielle. Et pour cela, j'ai décidé de prendre le prétexte du Tour de France. Donc aujourd'hui ce sera celui de l'étape 18 du jeudi 7. Et donc quand je vous mettrai l'adresse. Donc on a effectivement, je suis descendu trop bas, ici les cartes. Une carte interactive qui se charge, où vous pouvez zoomer avec la molette de la souris, et il vous propose, si vous descendez, de télécharger la carte. Et quand on télécharge la carte, on a cette version qui est très petite. Alors, si vous faites clic sur le bouton droit de la souris, enregistrer l'image, donc là, il y a déjà un modèle, mais je veux sortir de là et on va faire quelque chose de plus propre. Je vais mettre Upscale Agrandissement Pictures. Voilà, test. Peut-être on va ajouter avant, test. Hop, donc là on a créé notre dossier. On enregistre ici le fichier. Voilà. Et on va utiliser GIMP. Donc la version 2.10.34. On va aller le récupérer. Fichier ouvrir. Test upscale. Voilà. Hop. Alors l'idée c'est que je veux le transformer en JPEG. On va faire fichier exporter sous. Et peut-être qu'on va mettre quelque chose. Je vais la mettre original, original 2. Et je mets JPG. Je fais exporter. Parce que ce format JFIF, il est sans doute pas utilisé par tous les sites. Donc on va partir de quelque chose de basique. Donc JPEG, j'ai mis à 100% pour la qualité. Et ça me permet, on va commencer déjà avec GIMP. On va upscale de 4 fois. Alors, avant que je dise 4 fois, on va dans Images, on va dans Échelle et taille de l'image. Là, on a les éléments, on s'assure que la chaîne est bien mise, hein, sinon on aura une carte déformée. On va mettre en millimètres. Alors, de mémoire, donc là, ça fait, juste pour que vous ayez une meilleure idée, en centimètres, ça fait 8 cm si on devait l'utiliser, 8 cm par 5. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que cette page, enfin cette image, elle fasse 21, 29, 7, 21, 29, 7, donc 29, virgule 29 cm 7. Voilà. Et là, quand je fais tabulation, sans toucher à ici, il me met 20, 97. On va pas chipoter. Alors, type d'interpolation à minima cubique. En dessous, je pense que la qualité sera pas au rendez-vous. Alors, je vais mettre sur No Halo et je vais faire mise à l'échelle. On attend un petit peu. Donc là,
on l'a à 100%, on voit que c'est un petit peu, ça mériterait d'être un peu amélioré. On va dans filtre, amélioration, renforcer la netteté, un petit peu. Alors, sans que ce soit trop violent, le radius. Alors, si je descends, c'est pas. On va essayer de trouver le juste milieu. Alors, si je retire l'aperçu, avant, après, on va rester trop longtemps à regarder, sinon on s'habitue. Faut vraiment trouver le juste milieu. Peut-être pas avec la souris, mais plus ici. Avec les petits curseurs pour descendre. Allez, je vais m'arrêter là. De toute façon, on verra pour le reste. Je vais l'enregistrer. Donc ici, hop, fichier enregistré sous. Donc là, c'est, je vais mettre traitement avec GIMP. Et on va pouvoir comparer toujours JPEG et toujours dans le dossier test. Et on va comparer maintenant avec les outils en ligne. Donc 100% exporté. Alors, nous, est-ce qu'on peut utiliser... Ah oui, peut-être qu'en faisant un clic de la souris, je peux copier l'adresse de l'image. Sachant que c'est un fichier, c'est pas totalement du fichier, ce qui m'inquiète un peu. Alors, le premier site qu'on va tester, c'est celui-là. Alors, tous ces sites, c'est les premiers résultats quand on tape Upscale Pictures. Alors, il me propose un drag and drop. Il me reste 5 essais, donc pas plus mal. Et 400%, ce serait pas mal. Alors, je vais cliquer, je vais aller le récupérer. Là, je vois que le fichier JPEG, et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est toujours toujours le même fichier, type de fichier qui tourne. Donc, j'ai bien fait de l'avoir exporté dans un autre format. Donc, je le sélectionne et ensuite je fais Start. Start. Et donc là, il a fini. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il finisse aussitôt. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ici le nom et on va télécharger. Ah, ça a l'air prometteur. Clique droit de la souris, enregistrer. Alors, est-ce que je maintiens ça? On va le mettre juste avant et je mets un petit tiret. Upscaler. Hop, enregistrer. On va passer au suivant. Upscale Media. Toujours pareil. On télécharge. Je récupère là encore. Il propose lui WebP aussi, en plus des trois classiques. Alors, on va déjà télécharger. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Rien. Il télécharge pour l'instant. Ah ouais, les formats supportés sont indiqués. Déposer une image n'importe où jusqu'à une résolution de 1500 par 1500. On en est en dessous des 1000. Alors, il a déjà fini, mise à l'échelle. Donc, deux fois, et apparemment, c'est que deux fois. Pas plus. Non, quatre fois. Donc, si on peut aller au-delà. Donc là, on l'a fait à 4 fois. Donc si l'autre était 400%, on va mettre au plus grand à chaque fois. Euh, Améliorer la qualité. Attends, c'est quoi l'image à côté? Mise à l'échelle par l'IA. Normal à l'échelle IA. Original. Donc à chaque fois, il y a l'IA. Alors là, apparemment, mise à l'échelle normale et mise à l'échelle IA. Attends, je vais essayer de comparer. Je trouve quand même que à gauche, c'est un peu mieux.
Ah oui, c'est pas terrible. Quand on voit le D935-36 à gauche, qui est mis à échelle normale, est mieux. Alors, est-ce qu'il faudrait pas descendre à 2 fois plus tôt? C'est pas prévu, mais il y a un petit voile à chaque fois. Ouais, j'hésite. Bon, allez. Euh, Donc 1920, 1920. Et là, en fait, on est à 3500. Faut pas oublier qu'on était parti sur GIMP. Ah, édition annulée. Encore annulé. On était parti de 960 par 678. Donc là, on a multiplié par 4. Multiplié par 4. Allez, bon, on va rester sur 4 alors. Hop, comme ça, tout le monde est pareil et on pourra comparer. Je vais télécharger, si possible, les deux. Alors, Upscale Media, il faudra que je mette ça. Upscale-media. Alors, je vais mettre 1. Copier déjà ça. Donc ça, c'est transformé. Alors, IA. Apparemment, si j'ai bien compris, ça, c'est l'IA. Et la télécharger. Et là, c'est pas l'IA, c'est juste une transformation normale. Normale. Transformation. Allez, on enregistre. On passe au suivant. Donc, Big JPEG, copier. Après, nanana, nanana. Ah ouais, c'est vrai que j'avais lancé déjà le téléchargement, donc on gagne du temps. Parce que lui, il a pris beaucoup de temps. En gros, vous sélectionnez. Alors, je vais le télécharger parce que lui, je n'ai pas compris pourquoi il a pris autant de temps. Ça me fait gagner du temps. On verra ce que ça m'a donné. Ensuite, celui-là. Upscale, Upload. Donc là aussi, on importe. Ah, on a perdu 2023 juillet. Test original JPEG. Donc multiplié par 4. Il n'y a rien d'autre. Allez, télécharger en haute définition. Ah, j'ai oublié de prendre le nom du site. Ouais, je vais prendre l'adresse, ce sera plus simple. Tiens, je vais essayer de prendre tout. On télécharge. On met juste en avant avec un petit tiret. Et là, il est enregistré en GFIF. Bon, ça en fera 2. Allez, l'avant-dernier. Vase, ça je l'avais déjà utilisé ça. Allez, upload. On récupère. Alors, on propose quoi? x4. Alors, j'irai pas sur x8 puisque on est entre x4 et x5. Donc, ça sert à rien. Et qu'est-ce qu'il propose d'autre? Rien. Il est déjà en train de le charger, je suppose. Ah, il me reste 2 crédits. Comme c'est quelque chose que j'ai sûrement déjà utilisé. Allez, on télécharge. On s'authentifie. Il télécharge.
Donc vaceai.com. Je vais rajouter ça juste avant. vaceai.com. Allez, le suivant. I love IMG. On télécharge. x4. Upscale. Hop. Ah, j'ai oublié de... C'est I love IMG. Hein. Hop. I love... Ah, on va mettre tout collé. I love img.com. Hop, enregistré. Et c'était le dernier. Dans GIMP. Alors, on va faire fichier. Comment on va faire? Soit on décide d'ouvrir chaque image, chaque photo dans un projet différent. Donc, on va faire fichier, ouvrir. On sélectionne tout le monde. Et alors peut-être pas traitement, ça en fait déjà un de moins. Et on va voir un peu comment ça va se débrouiller. Donc, il me les charge à chaque fois dans un projet séparé. Alors, mon idée, c'est peut-être de zoomer sur une partie et de comparer. Voilà. Donc là, le premier, si j'ai remis comme c'était, ouais, il est à 3000. Vase, attends. Original 2. Oh là, je suis perdu. Non, c'est pas celui-là. En fait, c'est l'original, oui. En fait, ouais, c'est ça. L'original. Scale, donc à chaque fois, je lis un peu au-dessus. Le 2, le Bing, le Create. Ah, je me rappelais pas l'avoir fermé. Bon, tant pis. Je recharge. Traitement GIMP. Ok, on a tous nos éléments. Alors, comment on va faire? Je vais mettre comme ça et puis je vais regarder un peu ce que ça donne à chaque fois. Je crois pas que c'est la même taille à chaque fois. Positionne ici. Donc là, par exemple, on a Vase, Mélésia, Méséria. 38 100, 1920. Ah, il est petit celui-là. 1920. 3800, 3840, 3840, 3840, 3840, 3840. Donc ça, c'est celui d'origine, je crois. Original. Celui d'origine. Et celui que j'ai traité, je suis à 3500. Pas exactement à 3840. Alors, si je mets 100%, ça fait quoi? 100%. Euh, 100%.
Mettre 100% à chaque fois et à l'angle. Cent pour cent. 100%. Là, on voit des éléments qui ont flouté. Ils sont pas bien passés. Et à 3840, hop. Peut-être que je vais refaire celui de GIMP pour qu'il soit aussi à 3840. Alors attends, déjà 100%. Si je veux comparer, comme il faut que tout le monde soit à la même taille. Donc ça c'est original et on le met à 100%. Ici, alors, donc je vais refaire le traitement pour GIMP. Je reprends l'original et on met 3840 mise à l'échelle. Comme ça on pourra comparer comme les autres. Je le place à peu près ici. Je vais agrandir un peu là. Alors, on va juste regarder vite fait. Alors celui-là, il est recalé. On voit qu'il y a des adresses qui ont complètement disparu. Allez. Donc celui-là qui est recalé, Upscale Media, qui a été transformé par l'IA, mais on l'avait déjà vu. Hop. Ensuite, celui-là est un peu flou. C'est l'original? Ah oui, j'ai pas fait de transformation. Améliorer, j'ai oublié de transformer, mais bon. Pas compliqué d'améliorer ça. Cette petite étape. Ouais, validé. Alors celui-là, j'ai un peu de mal à lire certains. Mézé, Mésa, Méséria, celui-là est pas mal. Mais ouais, là on arrive à lire. Là, là c'est flou. Alors, ça on n'arrive pas à lire. Donc recaler, I love in law, I love IMG, Méséria, 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 un peu flou. Ah, GIMP fera pas l'affaire sous ce coup. Ah, tiens, d'ailleurs je veux l'enregistrer. Ah non, je vais enregistrer, exporter en traitement GIMP. Hop, exporter, remplacer. Ouais, donc non. Mézera. Celui-là, c'est transformation normale, hein, un peu comme GIMP, sans passer par l'IA. Allez, dernier test. Celui-là, j'arrive mieux à le lire. Celui-là aussi. Et celui-là, recalé. Create Pixel Cut. Celui-là, au niveau qualité, a l'air de beaucoup mieux. Celui-là, non. C'est qui celui-là? Big JPG. Et entre celui-là et celui-là, ma préférence est pour celui-là. Donc, IMG Upscaler, qui est beaucoup mieux. Ouais. IMG Upscaler. Vase AI est en deuxième position, je pense. Celui-là est beaucoup mieux. Donc voilà. Alors,
sous le prétexte voilà, de s'amuser avec la carte du Tour de France. Donc l'idée c'était de voir lequel était le meilleur. Il y a quand même des endroits où on n'arrive pas bien à lire. Côte de Brossieux et ici au-dessus. Il y en a, c'est pas évident. Chéniot, la Balmée, la Balme. C'est pas tous les mots qui sont lisibles. Voilà. Donc, sachant qu'en général, une carte, il vaut mieux la voir dans un format vectoriel. Voilà. Si vous avez apprécié ces tests, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.